Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je te propose de tirer avec toi les énergies de ce mercredi 15 juillet 2020. Et donc c'est parti, je ne sais pas du tout quel jeu on va prendre. Si on va commencer avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, pour moi aujourd'hui? Allez, on a la fusion. Ok, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. On a la fusion, illusion, éternité et temps. Là, ce qu'on me dit pour toi... Alors, attends, je vérifie que tu vois bien les cartes. Parce que mon métier n'est pas... Ouais, donc ça ne va pas, on est d'accord. Mon métier n'est pas de faire des vidéos, en fait. Donc, tac, est-ce que là, on est mieux? Ouais. J'ai fusion, illusion, éternité et temps. Là, on a 1 milliard d'informations. Première information essentielle, il y a une sorte de fusion de toi avec toi. J'ai l'impression que tu te reconnectes à toi, c'est très fort. Les énergies sont très, j'allais dire brutales en ce moment, c'est peut-être pas le mot, mais ça secoue, ça secoue, ça secoue. J'ai l'impression que tu te reconnectes avec toi et il y a une nouvelle personne qui émerge, une nouvelle plus entière, une personne plus entière, plus sûre d'elle et t'es plus dans la compréhension de tout, c'est ce que j'ai. Et tu vas t'aider à sortir, enfin tu vas t'aider. Si, tu vas t'aider et les énergies t'aident à sortir des illusions. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir un impact, hein. C'est ce que j'ai avec la fusion. Tu vas être confronté à plein d'illusions dans ta vie, que ce soit au niveau pro, perso, enfin en général, hein, c'est sur des croyances. Et c'est le moment, c'est ce qu'on nous dit, c'est le moment. On fait tomber les masques là. Et on nous dit là plusieurs choses. On nous dit, ne sois pas pressé. Tu as besoin de temps pour digérer. Pourquoi? Parce que avec cette carte de l'éternité, c'est pour moi j'ai une compréhension qui pure. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est tu vas acter quelque chose là dans la matière. Il y a une évolution énorme qui arrive. C'est pour l'éternité. Donc ça demande du temps et de la patience. Mais on sort des illusions. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. On va voir avec l'oracle de G si on a des précisions sur les illusions. J'en ai eu 2. Ah. Joli. Alors, c'est encore archi général. Hein. Je suis désolée, mais je me rends compte que les tirages que je fais... ce qui sort, c'est fait pour te faire réfléchir. Donc, il n'y a jamais de réponse toute cuite. Donc là, quand je demande le domaine, on ne me le donne pas. On me donne des pistes, mais elles sont très larges. C'est quelques clés pour toi, mais il faut que tu comprennes par toi-même, si tu veux. Si on te donne tout pré-mâché, tu vas le prendre, mais il y aura des choses que tu n'auras pas intégrées. Donc là, on te donne des pistes. Les illusions, elles sont au niveau de l'abondance et de la liberté. Alors, ce sont des notions très larges et très vastes, mais c'est quand même les notions principales de la vie. Donc, tu peux réfléchir aujourd'hui sur ta conception de l'abondance. Où est-ce que tu places l'abondance? Est-ce que c'est dans l'argent? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans la famille? Aujourd'hui, la question à te poser, c'est où est-ce que tu penses trouver ton abondance? Où est-ce que tes intentions vont sur l'abondance? Est-ce que c'est juste? Par exemple, si ton intention est de gagner beaucoup d'argent, est-ce que cette intention est juste? Est-ce que ton abondance se trouve réellement là? C'est l'abondance de ton mental, est-ce qu'elle est en corrélation avec celle de ton cœur? Tout pareil pour la liberté. Et là, on a des notions très très fortes. C'est pour ça qu'il va falloir du temps. Parce que c'est quand même l'abondance et la liberté, c'est... Oh, punaise, c'est des notions de base. Hein. Ça va secouer là aujourd'hui, hein, c'est ce que j'ai. On va voir avec le tarot d'Osho si on a quelques conseils pour toi là, pour ce 15 juillet. Allez. Oui, il y en a... Ouais, bah allez. On a encore l'abondance. J'ai du mal à le dire. L'abondance et l'instant présent. Vous voyez, là, c'est des cartes hyper colorées, hyper positives, hyper joyeuses.
Donc là, le message que j'ai là avec l'abondance qui ressort, j'ai l'impression que ta notion d'abondance, elle te prive de liberté. Tu penses que tu es libre, mais en fait, c'est ton envie d'abondance, là où ta tête t'emmène, là on parle vraiment du mental, te prive de cette liberté. Et là, le conseil, c'est pour te reconnecter. Il y a une reconnexion, je te rappelle qu'on a la fusion là, hein, pour te reconnecter à ton cœur et à ton réel souhait d'âme d'abondance. On te conseille d'être dans l'instant présent. Voilà, c'est tout bête. Ça va quand même secouer, je pense. Ça va quand même secouer. Je vais tirer une carte. Allez, j'ai envie de tirer aujourd'hui avec une arcane majeure du tarot des flammes jumelles pour toi. Pour voir donc peut-être... ouais, j'allais dire dans quelle énergie il serait bon de te placer. On a l'ermite. Il faut que j'arrête de tirer des cartes parce qu'elles disent tous la même, toutes la même chose. Là, on te dit, prends du recul, pars à l'aventure là avec ta petite lampe, prends du recul, replie-toi un peu, va dans ta grotte avec cette lumière pour mettre en lumière des choses. Et qu'est-ce que tu vas mettre en lumière? Tes illusions et ton concept d'abondance. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc on va s'arrêter là parce qu'à chaque fois que je vais tirer une carte, ça me sortira la même chose. On va essayer d'aller piocher un petit conseil de méditation avec des cartes chakras. C'est le petit bonus. Pour ceux qui ont envie de méditer mais qui ne savent pas sur quoi, on va voir sur quel chakra il est peut-être bon de se concentrer aujourd'hui. Allez, est-ce qu'on peut avoir un chakra s'il vous plaît? Et oui, on a le chakra du cœur. Tout bêtement, soit dans le cœur. Donc je t'invite à chercher des... Hop, je vais la mettre droite. Des méditations guidées sur YouTube, il y en a plein. Sur le chakra du cœur. Alors, j'insiste là-dessus. Quand vous faites une méditation sur les chakras, si vous voulez les nettoyer, les ouvrir, les rééquilibrer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous pouvez... là, admettons, tu as envie de rééquilibrer le chakra du cœur. C'est très bien. Donc, tu peux chercher une méditation guidée sur les chakras du cœur. C'est ce que je viens de te conseiller. Je ne vais pas te dire de ne pas le faire. Tu fais surtout ce que tu veux. Hein. Mais j'insiste sur le fait que quand tu te concentres sur tes chakras, il faut quand même travailler les 7. Donc, pose une intention au début d'un rééquilibre de tous les chakras, des 7, en partant du bas vers le haut. Et tu peux te concentrer davantage aujourd'hui sur le chakra du cœur ou un autre. Hein, tu fais ce que tu veux. Et mais vraiment quand tu médites sur les chakras, même si tu portes ton intention sur un en particulier, il faut quand même passer les 6 autres en revue. Voilà ce que j'ai pour toi. Le chakra du cœur, il nous confirme qu'il faut vraiment être dans le cœur, dans le soi, reconnecte-toi avec ton cœur et coupe un peu avec ta tête. Voilà ce qu'on me dit, tout bêtement. Bon, je te souhaite un excellent mercredi, ça va remuer. Tu es tout à fait capable de le faire. Les conseils, ils sont simples. Prends du recul, sois dans l'instant présent et écoute ton cœur, tout simplement. Je t'embrasse très fort. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance quotidienne et je te souhaite une excellente journée. Bisous, bisous.